Les micros, on commence à avoir de l'âge. Ben, il y avait de l'âge avant que tu les connaisses. Les micros, c'est comme des professeurs. L'été, ils vivent pas à l'école. Les micros, ils vivent pas. Côté comparaison, là. Quoi, t'avais pas aimé ma comparaison? C'est comme, mettons. Mais non, c'est pas que je l'aime pas, mais je veux juste rester ami avec. Je te critique ça! Je critique ça! Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Aujourd'hui, une émission Teddy Bear, Teddy Bear. C'est pas ça la toune, même. Non, ouais. Nouveau marié, Ted et Taméline essayent d'avoir un bébé. Cependant, s'il veut avoir la garde de l'enfant, Ted va devoir prouver devant un tribunal qu'il est véritablement un humain. Très peu de temps se sont espacés entre mes rires. Moi, je compare ça beaucoup à une émission de Family Guy. Ça, c'était dire Inception. Moi, je pensais qu'elle allait dire NCIS. À vous de choisir, est-ce que c'était NCIS, Inception ou l'émission de Family Guy? On vous revient dans 3 minutes. Mais dans Once Upon a Time in the West, là, je l'ai senti beaucoup. Puis dans Ted 2 aussi. Non, Puis mais moi, j'étais un fan de Family Guy. Fait que moi, je pense que c'est vraiment bon signe parce que tu vois que c'est ça qu'ils voulaient faire dans le premier Ted, mais ils pouvaient pas le faire à fond la caisse parce que le monde sont sévères envers les nouvelles choses, puis ils peuvent pas. Puis c'est la première fois qu'on voyait ça au cinéma. Puis là, maintenant qu'ils savent que c'est bon, ils peuvent se permettre de faire pas mal plus. Puis c'est vraiment c'est le fun. C'est un beau message de. C'est le fun. On a des nouveautés, du nouveau stock, puis ça fonctionne. Si on jugeait le film sur l'histoire, j'ai emprunté la citation d'une vedette que vous connaissez. Je vais le nommer seulement par son nom de famille, Elle Perkins. Si on juge le film seulement par son histoire, tu biperas, c'est de la don. Ça se tient vraiment pas du tout. C'est facile, on prend des raccourcis, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour rire, et pour rire, on en rit. Ça me fascine à quel point Seth MacFarlane est capable de faire des jokes vraiment très drôles puis vraiment edgy, de choses qui se disent pas. Après ça, 5 minutes plus tard, t'as comme un personnage qui est dans le coma sur le bord de mourir. Tu le sais pas s'il va survivre. Puis moi, j'avais réellement peur qu'il meure. On se souviendra que c'est la personne qui a tué le personnage de le chien dans les Griffin. Ouais. Il a tué Brian, puis il l'a tué pour de vrai, là. Il était mort pendant 5 épisodes, 4 épisodes. Avant qu'il revienne dans le temps puis qu'il le réanime. Puis, c'est legit. Mais, qu'il soit capable, malgré le manque d'histoire, de nous amener là, c'était spécial. Point négatif, il y a beaucoup de références extrêmement américaines que nous, on suit peut-être des trucs qu'on a compris, mais il y a une couple, là. Si vous ne connaissez pas trop la culture américaine, il y a une couple de gags que ça va vous passer. Puis je dis pas ça de manière hautaine, mais tu sais, il y a des affaires qu'il faut te suivre, là. On n'a peut-être pas beaucoup d'armes, mais c'est vraiment un humour qui est... Écoutez, c'est les pires valeurs. Eux autres, ils font la promotion genre de la drogue, puis que rien n'est important, ils travaillent jamais. là, je vais être de mon côté sérieux. Est-ce qu'ils font la promotion de la drogue? Un peu des deux. Autant ils glorifient ça, puis tu sais, de manière tellement positive, de tu sais, voyons, pourquoi ton ex fumait pas, pourquoi? Conne de pas fumer, hein. Sauf qu'en même temps, tu vois à quel point ça leur a fermé des portes tout le temps dans le film, genre de leur passer de fumer de drogue. Au fond, là, cette histoire-là de base, c'est genre l'histoire d'un gars qui s'est pas adapté à la société puis qui a jamais grandi. Point fort, ça on le savait, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller le voir comme ça. Encore, la traduction est très bonne, c'est une traduction québécoise. Quelque chose qui est sous-estimé dans les traductions, et puis j'ai pas peur de le dire, c'est le mot fuck. Le mot fuck est important, surtout parce qu'il est présent, même si c'est du langage ordurier, c'est présent dans notre langage au Québec. Foutu merde aurait été pas mal moins comique. Trou de balle! Toi, mon sapristi! Vallée-Jonction! Allez, fonction. Vu que c'est un film de Universal, ils se sont gâtés avec des droits d'auteur de Universal. Ah! La joke de Jurassic Park. Tu sais, on vient d'aller voir Jurassic Park, Ouais. là, il y a pas longtemps. C'était si drôle. Alors, il est temps de donner le popcorn. Alors, Leslie, comment tu donnes le popcorn? L'histoire mérite un 5, mais je vais y donner un 8. C'est drôle. C'est rare que tu ris fort, puis longtemps, souvent, dans un film. Puis il n'y a pas grand-chose qui me fait faire ça dans la vie.
j'ai adoré. Premièrement, j'ai adoré. Deuxièmement, l'histoire est une merde. Troisièmement, j'ai adoré. Quatrièmement, comment t'as trouvé l'histoire? Un peu de la merde. Par exemple, Mais le plus important, c'est le 5e point. J'ai adoré. mais t'as pas parlé d'histoire quand même. Oh, mais elle était de la merde, mais c'est pas super important. Je vais y aller d'un généreux 7.5 sur 10. Je vais y aller. On va mettre ça dans la catégorie de plus cloche et plus idiot. Une comédie où, sérieusement, si tu prends une seconde, juste une seconde à t'attarder à l'histoire, t'as plus de plaisir. T'as plus de plaisir parce que c'est des raccourcis, ça fait aucun sens, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Mais côté humour, vraiment, là, c'est absurde. C'est vraiment comme un épisode des Griffins de Family Guy, mais en version longue. Donc, un humour tranchant qui nous a beaucoup plu. Puis on n'est pas les seuls, ça rit très fort. Donc, si vous voulez rire très fort, allez voir ça. Si vous voulez vous concentrer sur quelque chose qui est profond, allez devant un puits. Voilà. Merci de m'inviter. Moi, je donne la note de 9 pour l'entité de l'œuvre. Tu sais, un film qui me fait applaudir dans le film, ça peut arriver souvent. Ouais, hey, c'est vrai qu'on a le goût de... Moi, j'avais vraiment legit le goût d'applaudir. Mais c'est parce que c'est vrai que c'est du stand-up comique, des fois, tellement c'est juste comme. Ben, c'est ça. On y va pour les mots, pas tant pour construire une histoire, c'est juste comme des gags qui sont très Mais bons, mais qui viennent un peu de nulle Ça part. me rassure que tu as le goût d'applaudir. Pas avec ça. C'est Will. Ah, excuse, c'est Will qui m'a dit de faire Ton ça. vaccin, t'as parlé. Je voulais pas. Hey! Ah, ok, faut que je prenne un break, là. T'as dû me dire que t'avais. Non, c'est correct, c'est correct. Man, sérieux. Je m'en sac, j'ai pas broyé. Veux-tu qu'on aille à l'urgence? C'est correct. Ah non, man, t'es pas bien, man. Regarde ton visage, je peux pas voir, là. Je te critique ça. Critique ça.